Bonjour! Dans ma dernière vidéo, je vous ai présenté 5 moyens d'éviter la malédiction du gagnant. Vous pouvez aller consulter cette vidéo qui est toujours en ligne. Aujourd'hui, nous allons voir 5 tactiques pour déjouer les attaques. Certains négociateurs, personnes, ont appris que pour négocier, on devait crier, insulter, injurier. C'est très difficile à recevoir. D'autres le font, certains le font d'une manière volontaire et d'autres sont tellement pris par leurs émotions et leur stress qu'ils utilisent ce mode de communication qui n'est pas intéressant. Alors, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est comment déjouer ces tactiques. C'est sûr que la première attitude clé fondamentale à avoir, c'est de maintenir ses émotions, c'est-à-dire les reconnaître et les contrôler. Sinon, vous allez devenir une partie du problème. Et qu'est-ce qui se passe naturellement? Les êtres humains sont du style action-réaction. Donc, si vous avez une attaque, le réflexe normal, c'est de contre-attaquer. Attaque, contre-attaque, et ça fait une spirale. Et finalement, il y a un claquage de porte, la négociation se termine, il y a des mots difficiles, de la colère, tout ça. Et c'est pas ça ce qu'on veut. Ce que je vais vous présenter, les 5 tactiques, c'est entre autres le professeur William Ury, dans son livre « Comment négocier avec les gens difficiles », qui a apporté cette matière que j'ai vue à l'œuvre et que j'ai pratiquée également. Donc, ça fonctionne. La première stratégie, la première tactique, c'est faites comme si vous n'avez rien entendu. Ça va être très déstabilisant pour la personne qui vous attaque. Vous continuez votre matière, vous continuez de parler. Elle va se dire, bon, ça ne fonctionne pas avec cette personne. Donc, vous n'avez rien entendu. Deuxième moyen, c'est de recadrer l'attaque pour en faire une attaque du problème. Vous pourriez dire tout simplement, je ne pense pas que c'est utile de parler comme ça ou de ce genre de commentaires, je ne trouve pas utile. Si vous voulez, on va se concentrer sur le problème. Alors, voyez-vous, vous mettez le focus sur le problème, vous ne prenez pas ça personnel, puis vous mettez l'emphase ailleurs. Alors, probablement, si la personne est sous le coup des émotions, elle va peut-être probablement accepter de dire « oui, c'est vrai que c'est peut-être pas utile, allons vers des discussions plus constructives pour régler un problème ». Ça, c'était le deuxième moyen. Le troisième moyen, il demande un peu de vivacité d'esprit, c'est de transformer une attaque en commentaire amical. Alors, ça pourrait être comme ça. Si quelqu'un vous disait « tes idées sont folles, ça n'a pas de bon sens », vous pourriez dire « c'est vrai que j'ai un peu de folie à l'intérieur de moi, ça m'aide à trouver des solutions différentes. » Exemple. Alors, c'est vrai qu'il faut avoir une rapidité, mais c'est déstabilisant et ça peut même mettre de l'humour. Alors, si vous avez un talent pour l'humour, c'est le temps de l'utiliser. Parfois, des personnes sont dans le passé. Les reproches, les critiques, les blâmes, c'est « ah, vous auriez dû faire comme ça » ou « on vous attaque parce qu'on n'est pas content de ce qui s'est passé ». Mais on ne peut rien régler dans le passé. Donc, le moyen, c'est tout simplement de reconnaître de son interlocuteur « oui, c'est dommage, oui, c'est passé ». S'il y a eu une erreur, il y a eu une erreur, on le reconnaît. Ça, c'est du passé. Maintenant, on a du pouvoir sur le moment présent et sur l'avenir. Est-ce qu'on peut se concentrer là-dessus? On utilise le passé comme un apprentissage pour aller vers l'avenir. Alors ça, c'est beaucoup plus payant, beaucoup plus intéressant. C'est une façon d'arrêter tous les blâmes, les critiques. Cinquième élément, parfois on dit que le tu, ça tue. Le tu, c'est tu aurais dû faire ça, toi, et là, l'autre personne va dire je. Ce qui est intéressant, c'est d'utiliser le mot nous. Alors, nous sommes ensemble dans ce problème. Nous devons trouver ensemble des solutions. Le nous va jouer dans l'inconscient, va rassembler plutôt que d'être dans l'antagonisme. Alors ça, c'est simple, c'est juste de changer le mot et ça peut être très payant d'utiliser le nous. Je l'utilise fréquemment. Alors, on vient de voir les 5 tactiques que vous pouvez télécharger dans le document PDF sous la vidéo. Je suis convaincue que ce que vous avez eu avec la vidéo 1 et 2, c'est absolument des stratégies, des trucs qui vont vous être utiles, j'en ai aucun doute. Je vous annonce la 3e vidéo. Elle va porter sur les techniques de pression. Comment faire, parce qu'il y a des gens qui vous pressent comme si vous étiez des citrons, comment faire pour vous en sortir et refuser ces techniques. Mon intention profonde en tournant ces vidéos, c'est de savoir comment il est possible de négocier d'une manière collaborative, même si beaucoup de gens négocient d'une manière compétitive. Il y a moyen de tourner pour aller dans le collaboratif. Vous avez sous la vidéo une question. Ce serait intéressant si vous preniez quelques secondes pour y répondre. Ça me permet de vous connaître,
Vous pouvez m'envoyer vos commentaires, vos questions et ça va me guider et on fera un échange ensemble. Alors, je vous dis merci d'avoir écouté cette vidéo et merci de la partager.